Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 prérequis pour débuter l'investissement. Ces 5 prérequis que j'aurais aimé connaître personnellement avant de débuter. Et en faisant ces 5 choses avant de débuter, ça permet de très bien commencer. Alors la première chose à faire, c'est tout simplement d'avoir une source de revenus. Alors quand je parle d'avoir une source de revenus, ça peut être plein de choses. Ça peut être avoir un job étudiant, ça peut être en alternance, avoir son premier job, gagner ses premiers sous dans l'entrepreneuriat. Et peu importe d'où vient ta source de revenus, car là l'idée c'est tout simplement avant de commencer à investir, d'avoir une source de revenus pour pouvoir commencer à investir simplement de façon régulière. Maintenant, deuxième prérequis avant de débuter dans l'investissement, ça va être d'apprendre à gérer ses budgets. Si tu arrives à la fin du mois et qu'il ne te reste plus rien à investir, bah, ça ne sert à rien de vouloir te lancer dans l'investissement. Avant, il va falloir que tu prennes en main ton budget. Alors pour ça, il y a une méthode très connue qui existe, qui n'est pas forcément valable pour tout le monde, je tiens à le préciser. C'est la règle du 50-30-20. C'est une méthode un peu générique, mais qui peut marcher pour toi. Ça consiste en fait à avoir 50% des dépenses dans des dépenses obligatoires, telles que le loyer, les courses ou bien l'essence. De mettre 30% de ces dépenses dans le plaisir, donc tout ce qui va être restaurant, sortie entre amis, le cinéma, les cadeaux. Et les 20% restants, tu vas pouvoir les mettre en épargne ou bien en bourse ou en immobilier. Ce qui est important, c'est que toi, tu fasses une règle qui soit adaptée à toi, adaptée à ton budget, adaptée aussi aux revenus que tu gagnes actuellement. Et très important, c'est d'avoir une règle pour ton budget que tu puisses tenir sur le long terme. Là, tu vois, on a 30% pour le plaisir, ça peut paraître énorme, mais au moins l'avantage de la règle des 50-30-20, c'est que sur le long terme, puisque tu continues à sortir et à te faire plaisir, eh ben, tu peux le maintenir. C'est un plan que tu peux maintenir. Donc ça, c'était la deuxième étape, le fait d'apprendre à gérer son budget. Maintenant, la troisième étape avant de commencer à investir, et c'est une étape hyper importante, ça va être de créer une épargne de précaution. Et ça, j'insiste là-dessus. Ça sert à rien de commencer à investir, que ce soit en bourse, en immobilier ou bien en crypto, si tu n'as pas au moins une épargne de précaution. Donc c'est quoi une épargne de précaution? En fait, c'est 3 à 6 mois de tes dépenses obligatoires que tu vas avoir sur un livret A. Donc tu vois, juste au-dessus dans la règle du 50-30-20, les 50% de dépenses obligatoires que tu vas avoir, imaginons ça correspond à, je sais pas, on va dire 800 euros. Eh bien ces 800 euros, tu vas les prendre et tu vas déterminer si tu prends de 3 à 6 mois. Donc par exemple, si tu prends 3 mois, tu vas multiplier ces 800 euros par 3. Et dans ton livret A, ça veut dire que tu dois avoir au moins 2400 euros. Ça, c'est le minimum que je te recommande avant de commencer à investir ton argent autre part. Parce que dans ta vie, il peut y avoir énormément d'imprévus. Donc si tu n'as pas prévu cette petite épargne de précaution, ce serait dommage d'aller piocher dans les investissements que tu as fait. Maintenant, quatrième étape avant de commencer à investir, ça va être d'établir un objectif. Donc quand je parle d'établir un objectif, ça peut être préparer sa retraite, ça peut être constituer un capital pour un achat immobilier, ça peut être pour financer tes études ou bien les études de tes enfants, ça peut être pour créer une source de revenus passif, ça peut être pour financer un projet personnel ou bien un projet professionnel et enfin ça peut être aussi pour assurer une transmission de patrimoine. Et il peut y avoir plein d'autres objectifs, il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles tu souhaites investir, que ce soit en bourse, en immobilier ou bien en crypto. Et je te recommande vraiment de noter ton objectif car en fonction de ton objectif, tu vas forcément ne pas investir dans les mêmes choses. Quelqu'un qui souhaite créer une source de revenus passifs, il va pas du tout faire les mêmes investissements que quelqu'un qui souhaite assurer une transmission de patrimoine. Note ton objectif pour qu'ensuite tu aies un plan vraiment adapté à cet objectif. Et enfin, cinquième et dernière étape avant de commencer à investir, c'est tout simplement d'établir une stratégie adaptée à justement l'objectif que tu auras prédéfini juste au-dessus. Et des stratégies d'investissement, tu en as plein. Tu peux par exemple investir en bourse. Donc investir en bourse, encore une fois, il y a plein de stratégies qui découlent derrière. Tu peux investir dans des ETF, tu peux investir dans des actions, tu peux avoir une stratégie de croissance ou bien avoir une stratégie qui est plus orientée au niveau des dividendes. Pour investir en bourse, tu as la possibilité d'investir soit avec ton assurance vie, tu peux aussi investir avec ton PEA ou avec un compte titre ordinaire. Bref, tu as plein de façons de faire. À toi de voir laquelle est adaptée par rapport à tes objectifs. Une deuxième façon de faire, ça peut être d'investir en immobilier. Et encore une fois, pour investir en immobilier, tu as plein de façons de faire. Tu peux par exemple acheter un bien. Donc tu peux acheter une maison ou bien un appart, un garage, acheter un parking. Autre possibilité pour investir en immobilier, c'est d'investir dans des SCPI. Donc les SCPI, c'est des entreprises qui investissent dans l'immobilier pour toi. Ou une troisième méthode, ce qui est personnellement la méthode que j'utilise aujourd'hui, c'est le crowdfunding immobilier, qui permet ici d'investir dans des projets de construction immobilière avec de petites sommes. Troisième stratégie, tu pourrais aussi investir ton argent dans la crypto-monnaie. Donc là, pareil, il y a plein de choses. Il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum. Tu peux investir dans des altcoins. Bon, le marché de la crypto, c'est beaucoup plus volatile. C'est vraiment un domaine très spécifique. Et enfin, une autre stratégie d'investissement que tu pourrais adopter, mais encore une fois, il en existe plein d'autres. Là, c'est juste 4 que j'ai notés comme ça. C'est par exemple d'avoir des investissements plaisir ou des investissements pro. Donc, c'est tout ce qui va être investissement, par exemple, dans le vin. Parce que le vin, il peut gagner en valeur avec le temps. Ça peut être des investissements, par exemple, dans des cartes Pokémon.
Ça peut être des investissements dans des projets, donc des projets pro justement. Mais ça peut par exemple, là tu vois, je l'ai pas noté, mais tu peux investir aussi dans les montres. Bref, il existe plein de façons d'investir. Voilà, je te récapitule les 5 étapes avant de commencer à investir. Première étape, c'est d'avoir une source de revenus. Deuxième étape, c'est d'apprendre à gérer ton budget. Troisième étape, c'est de te créer une épargne de précaution. Ça, c'est hyper important, j'insiste vraiment là-dessus. Quatrième étape, c'est d'établir un objectif adapté à toi. Et cinquième étape, d'établir une stratégie pareille qui va être adaptée à ton objectif. Si tu souhaites commencer à investir, je t'invite à consulter la description de ma vidéo. Tu retrouveras des liens de parrainage via des plateformes justement pour investir. Et comme ça, pour l'ouverture de tes comptes, en passant par mes liens que tu retrouveras en description, tu auras des bonus. Sinon, en ce moment, je suis aussi en train de créer une mini formation pour investir en bourse pour les débutants. C'est une formation qui sera totalement gratuite et dès que cette formation sera prête, je te mettrai aussi le lien que tu retrouveras dans la description. Voilà, si la vidéo elle t'a été un peu utile, je t'invite à t'abonner. Sinon, je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.